Bonjour, nous sommes le vendredi 21 août 2026 et le sujet est l'américain Qualcomm qui augmente le prix de ses puces Snapdragon. Les smartphones Android pourraient devenir encore plus chers. On a vu il y a quelques mois de cela l'évolution des prix des Snapdragon pour les smartphones. Snapdragon 8, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Elite, Elite Gen 5, Elite Gen 6 qui seront présentés le mois suivant en septembre. Et donc une évolution systématique du prix des SoC System on Chip. Après la flambée des prix de la mémoire, un nouveau facteur risque de pousser encore davantage le prix des smartphones vers le haut. Il y a environ une vingtaine d'années, le premier iPhone coûtait moins de 500 €. Aujourd'hui, l'iPhone de base, c'est 1000. Qualcomm aurait annoncé à ses partenaires une augmentation à 2 chiffres du prix de ses processeurs Snapdragon à partir du 1er septembre 2026, donc dans une dizaine de jours. Une décision qui pourrait directement affecter les fabricants de smartphones Android comme Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo ou OnePlus. Le fabricant américain justifie cette hausse à l'augmentation générale des coûts de production dans l'industrie des semi-conducteurs. Les wafers avancés, le packaging, les matériaux nécessaires à la fabrication des puces et surtout la pression exercée par la demande massive liée à l'intelligence artificielle ont fortement augmenté les coûts pour les concepteurs de composants. Qualcomm estime ne plus pouvoir absorber seul ces hausses et prévoit donc les répercuter sur ses clients. Cette situation illustre un changement profond dans l'industrie électronique. La révolution de l'intelligence artificielle ne touche plus uniquement les centres de données, elle commence désormais à influencer directement les produits grand public. Ça fait déjà depuis un an. On a vu les laptops, desktops, les tablettes, les smartphones, les téléviseurs dans une moindre mesure, mais il y a quand même une augmentation. Le Snapdragon devient une facture de plus en plus lourde pour les constructeurs. Les processeurs Snapdragon haut de gamme représentent déjà l'un des composants les plus coûteux d'un smartphone Android Premium. Les modèles comme les Snapdragon 8 Elite sont fabriqués avec des procédés avancés chez TSMC, le taïwanais numéro 1 mondial, et intègrent des architectures complexes combinant CPU, GPU, NPU, CPU Central Processing Unit, chargé de gérer l'ensemble, GPU Graphic Processing Unit pour le graphisme, NPU Neural Processing Unit pour l'intelligence artificielle. Dédié à l'intelligence artificielle, modem 5G et accélérateur multimédia. Une augmentation de prix de ces composants ne justifie cependant pas automatiquement une hausse équivalente du prix final d'un téléphone. Les fabricants peuvent absorber une partie du coût, réduire leurs marges, modifier certaines caractéristiques ou augmenter leurs tarifs. Mais dans un marché déjà sous pression avec la hausse de la mémoire RAM, du stockage et des composants avancés, la marge de manœuvre devient de plus en plus faible. Les smartphones haut de gamme seront probablement les premiers concernés, car ils dépendent davantage des dernières générations Snapdragon. Les modèles milieu de gamme pourraient également subir des ajustements, même si les constructeurs disposent de davantage d'alternatives avec MediaTek, un fabricant taïwanais connu pour ses SoC Dimensity, ou leurs propres solutions comme Exynos de Samsung. On a vu également une évolution à la baisse concernant les smartphones entrée de gamme côté RAM. L'année dernière, c'était 8 Go. Là, on trouve des smartphones avec 4 Go de RAM alors qu'ils coûtent 200-250 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. L'intelligence artificielle bouleverse toute la chaîne des composants. La principale cause indirecte de cette situation est la croissance explosive des infrastructures IA. Les géants du cloud investissent massivement dans les accélérateurs graphiques, les mémoires HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante, les équipements réseau et les capacités de calcul. Cette demande absorbe une partie importante des capacités industrielles disponibles chez les fabricants de semi-conducteurs. Les mêmes entreprises qui produisent les composants nécessaires aux smartphones doivent également répondre aux besoins des centres de données IA. Cette compétition pour les ressources entraîne une augmentation générale des coûts de fabrication. La mémoire est déjà devenue un exemple visible de cette tension. Les fabricants comme Samsung, SK hynix et Micron privilégient désormais les segments à forte marge comme la HBM destinée aux accélérateurs IA, ce qui réduit la pression disponible pour les autres marchés. Qualcomm subit maintenant les conséquences de cette nouvelle hiérarchie industrielle. Qualcomm cherche aussi à compenser les difficultés du marché mobile. Cette hausse intervient dans un contexte particulier pour Qualcomm. L'entreprise reste dominante sur le marché Android haut de gamme, mais le secteur des smartphones connaît une croissance limitée. Qualcomm doit également faire face à une réduction progressive de sa dépendance envers Apple, qui développe davantage ses propres composants et réduit son utilisation des solutions Qualcomm dans certains appareils.
Pour compenser cette évolution, Qualcomm cherche à accélérer dans d'autres domaines, automobiles, ordinateurs portables ARM, notamment avec les Snapdragon X2, objets connectés et surtout intelligence artificielle pour centres de données. L'entreprise vise une diversification importante afin de ne plus dépendre uniquement du marché mobile. Cette stratégie explique aussi pourquoi Qualcomm doit protéger ses marges. Le marché des smartphones reste énorme, mais il n'offre plus les mêmes perspectives de croissance qu'il y a 10 ans. Les fabricants Android vont devoir faire des choix difficiles. Une hausse du prix des Snapdragon pourrait accélérer plusieurs tendances déjà visibles. Certains fabricants pourraient retarder l'intégration des dernières générations de processeurs dans leurs appareils. D'autres pourraient utiliser des puces légèrement moins performantes afin de maintenir des prix compétitifs. Cette situation pourrait également renforcer MediaTek, qui propose des solutions Dimensity de plus en plus performantes et souvent moins coûteuses. Une concurrence plus forte entre fournisseurs pourrait limiter l'impact final pour les consommateurs. Mais les modèles les plus avancés resteront probablement sous pression. Le risque principal est de voir disparaître progressivement le smartphone haut de gamme abordable. Les appareils qui coûtaient auparavant 700 ou 800 euros pourraient se rapprocher durablement des 900 ou 1000 euros. Ce sera probablement un palier de 1000 euros et plus. On a vu au cours de ces dernières années un décalage des smartphones milieu de gamme vers des prix haut de gamme et les smartphones premium vers des sommets au-delà de 1000 euros. Une nouvelle époque où chaque composant premium devient un facteur de prix. Pendant longtemps, les fabricants pouvaient compenser l'augmentation du coût d'un composant par des économies ailleurs. Cette stratégie devient plus difficile. Les écrans OLED haute fréquence, les capteurs photo avancés, les batteries haute densité, les mémoires rapides et désormais les processeurs IA augmentent tous. Facteur final. Le smartphone moderne devient un concentré de technologies autrefois réservées aux ordinateurs haut de gamme. Mais cette sophistication a un coût. La hausse annoncée par Qualcomm montre surtout que l'industrie entre dans une période où la demande en calcul et en semi-conducteurs dépasse progressivement les capacités disponibles. Les smartphones de demain seront-ils réservés au haut de gamme? C'est déjà un peu le cas. On voit des prix très élevés sur certains smartphones, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 euros. Par exemple avec les Fold, ceux qui se plient comme un livre. L'augmentation des prix Snapdragon n'est pas une révolution isolée. Elle s'inscrit dans une tendance plus large où l'ensemble de l'écosystème technologique est influencé par l'explosion de l'intelligence artificielle. La question n'est donc plus seulement de savoir si les smartphones seront plus puissants, mais combien les consommateurs accepteront de payer pour ces nouvelles capacités. L'IA promet des appareils plus intelligents, mais elle pourrait aussi rendre l'électronique grand public nettement plus chère. Le prochain défi pour les fabricants sera de convaincre les utilisateurs que ces améliorations justifient réellement l'augmentation des tarifs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.